tiers payant pour favoriser l'accès aux soins pour les populations défavorisées, c'est la vocation que donne à cette mesure Marisol Touraine. Pourquoi dites-vous qu'elle nous ment, la ministre de la Santé? Quel est le problème de l'accessibilité aux soins dans ce pays? Celui de l'optique, du dentaire et de l'audioprothèse. Personne n'en parle. Or, le tiers payant généralisé pour tous, il s'agit uniquement des actes d'un coût relativement modéré, 23 € jusqu'à 120 € maximum, puisqu'au-delà, nous sommes déjà en tiers payant. Deuxième remarque, le tiers payant pour les populations défavorisées, nous le faisons déjà. La CMU, la CMU, la CMUC, et nous sommes d'accord pour l'extension du tiers payant social pour l'aide complémentaire santé au 1er juillet prochain. Mais nous le faisons au-delà de ça. Déjà dans leur cabinet, les médecins, quotidiennement, gardent le chèque sous le coude avant de l'encaisser. Et le font parce qu'ils connaissent leurs patients, ils connaissent leurs difficultés. Les médecins s'arrangent, mais le généraliser, soutenir les médecins pour le faire, avec la sécurité sociale qui serait pénalisée si elle ne vous rembourse pas assez tôt, vous qui aurez en effet beaucoup de paperasse à faire. En quoi est-ce mauvais, Jean-Paul Ortiz? Aujourd'hui, déjà, ça ne marche pas bien avec la sécurité sociale sur le tiers payant que nous faisons, en particulier pour la CMU et la CMUC. On l'a vu dans les groupes de travail avec le ministère. Tout le monde était étonné. On le disait depuis longtemps, mais on ne nous écoutait pas. Et tout le monde a été étonné, y compris les services du ministère, qui ont découvert qu'effectivement, il y avait des tiers payants qui ne fonctionnaient pas bien sur la CMU, sur la CMUC, parce que les droits, vous changez de caisse d'assurance maladie, on vous refait une carte vitale. Il faut 2 mois pour avoir une nouvelle carte vitale. Vous changez de régime, vous passez de l'assurance maladie, sécurité sociale, à la mutualité sociale agricole, ou au régime des indépendants. C'est la même chose. Vous êtes à 100%. Ça ne passe pas non plus d'un système à l'autre. Vous dites finalement que les généralistes sont pris à la gorge alors que le problème est ailleurs et ce problème des spécialités, notamment d'optique, de dentaire, on l'occulte. Je dis aujourd'hui que le tiers payant tel qu'il existe aujourd'hui ne marche pas bien et on est en but à un problème de bureaucratie et d'administration. Pourtant, 63% des Français sont favorables au tiers payant. Je ne sais pas dans ce studio ce que vous en pensez. Jeune homme, vous voulez interpeller, pas tous, mais je vais vous donner la parole. Monsieur... Bonjour Wendy, bonjour Monsieur Ortiz. Il y a un constat en France qui est inéluctable, c'est qu'il y a une montée de la pauvreté. Oui. Alors, ne faudrait-il pas, vous parlez de la CMU, ne faudrait-il pas une refonte alors de la CMU, comme vous nous dites qu'il y a des grosses difficultés pour la CMU, mais ne faudrait-il pas généraliser, en tout cas, l'augmentation des seuils d'attribution de la CMU pour qu'un maximum de Français aient accès à des soins basiques que sont aller chez le dentiste, aller chez le médecin. C'est quand même dramatique en France. Aujourd'hui, des jeunes, notamment, ne se soignent pas. Tout à fait. Mais pas les moyens. Vous posez un vrai problème par rapport aux populations les plus pauvres et par rapport aux populations exclues. Aujourd'hui, le problème des populations exclues, c'est que souvent, leurs droits ne sont pas ouverts. Vous parlez des étudiants aujourd'hui. Le problème des étudiants, c'est la même chose. Parce que lorsque vous rentrez à la faculté, vous allez sortir de la couverture de vos parents et vous allez être couvert par la mutuelle étudiante. Or, il y a toujours un temps de latence qui fait que souvent, pendant plusieurs mois, vous n'avez pas encore vos droits ouverts et vous vous retrouvez dans ce no man's land. Donc, effectivement, il y a un problème qui est plus un problème d'ouverture de droits qu'un problème d'accès aux soins, d'autant que pas un médecin ne refuse de donner ses soins à quelqu'un qui est dans une situation défavorisée. Mais Jean-Paul Ortiz, vous êtes médecin, il y a un problème aussi économique. Si on généralise, 11 milliards d'euros d'avance de frais pourraient être extraits et laissés à disposition des Français, ce qui pourrait vivifier l'économie, l'activité. Aujourd'hui, on en a besoin, non? Et ça, il faut l'expliquer aux Français. On dit le tiers payant, c'est une mesure de simplicité. Les Français, ils ont raison, ils ont l'impression que ça va être gratuit. La réalité, c'est que cette mesure, elle va coûter 1 milliard d'euros. Pourquoi elle va coûter 1 milliard d'euros? Parce que comment on va faire pour récupérer les franchises? On nous a dit on va récupérer les franchises par une autorisation de prélèvement sur les comptes bancaires des patients. Mais attendez, vous croyez que la sécurité sociale va récupérer tout ça? Que tous les Français vont donner l'autorisation pour qu'on récupère ces quelques euros de franchise? Je ne suis pas un défenseur des franchises, je pose le problème. 800 millions d'euros qui va manquer à la sécurité sociale. De plus, mettre en place un système simple qui est indispensable, entre 550 assureurs complémentaires, ça va nécessiter un dispositif qui va être coûteux. Qui va le payer, ce dispositif? Vous n'avez pas les moyens, les médecins généralistes, de recruter, par exemple. C'est votre cotisation mutuelle qui va augmenter. Voilà ce qu'il faut expliquer aux Français. Le tiers payant généralisé, ça va coûter de l'argent aux Français.